Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo comparative avec le K10 et le K20. Vous m'avez souvent demandé quel était celui que je préférais entre les deux, lequel je pouvais vous conseiller, lequel était le mieux. Je vais être très transparente avec vous. Je me sers à 80% du K10. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est petit, compact et que je peux le ranger dans mon placard, donc facile d'accès. Celui-ci est plus imposant, j'ai pas de place pour le ranger, donc je m'en sers moins souvent. Mais les deux ont exactement la même utilité, ce sont tous les deux des air fryers, c'est-à-dire friteuses sans huile ou presque. Et ils ont exactement les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, ils sont tous les deux identiques. Donc celui-ci c'est un 5 litres, il y a un seul tiroir, alors à l'envers, voilà, vous avez un seul tiroir, donc d'une capacité de 5 litres, vous avez 11 programmes prédéfinis sur le dessus, avec, vous voyez, une plaque tactile. Et vous avez également, il est relié à une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone sur laquelle vous avez X recettes, je crois qu'il y en a plus d'une centaine ou 150, je ne sais plus. Et il fait celui-ci 1500 watts. Il faut savoir que ce soit l'un ou l'autre, bon celui-ci est plus, je crois qu'il fait 2850 watts, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, ce sera quand même plus économique qu'un four classique qui est en moyenne à 3000 watts, mais parce que la capacité est plus grande, donc il y a plus de chauffage à faire, etc. pour le préchauffage. Mais les deux ont la même utilité. Celui-ci, vous voyez sur le dessus, alors je ne sais pas si c'est allumé, je vais faire le tour. Oui, on va l'allumer, voilà. Celui-ci, si j'allume, vous voyez, il a 6 pré-programmes ici. Par contre, il a 2 tiroirs, ça c'est un gros avantage. Vous avez 2 tiroirs de 4 litres. Voilà, je l'ouvre. Donc, celui-ci va plus convenir à une famille, si vous voulez. Si vous avez, vous voyez, un couple avec 2 enfants, par exemple, 4-5 personnes maximum, il ne faut pas non plus, c'est pas des grosses cuves, Celle-ci conviendra mieux, bon nous on n'est que 2 à la maison, mais conviendra mieux pour un couple avec un enfant éventuellement. Donc le fait de choisir entre les deux, comment choisir, c'est vous qui voyez déjà selon la composition de votre famille, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants. Après un ou deux tiroirs, pareil, ça dépendra de votre façon dont vous cuisinez. Moi, je cuisine beaucoup avec celui-ci parce que comme on n'est que 2, si j'ai 2 trucs à faire frire, je vais mettre nos 2 portions dedans. Maintenant, si on est plus nombreux à la maison, je vais prendre ceux-là. Si on a du monde à la maison, je vais prendre plutôt celui-là. Alors, lequel choisir? Moi, je vous dis, celui-ci, moi, c'est celui que j'utilise le plus, mais pour des raisons déjà de place, parce que vous voyez que j'ai une petite cuisine en L. Elle est vraiment très petite, c'est plutôt un L minuscule qu'un L majuscule. Et celui-ci correspondra mieux si vous êtes une famille plus conséquente et de votre manière de cuisiner. Si vous cuisinez des fish and chips, voilà, ce sera mieux de faire dans les 2 tiroirs. Quoique moi, je fais mes fish and chips dans un seul tiroir. Je mets mes frites, pardon, et après, dessus, je mets mon poisson. Mais c'est à vous de voir, mais les deux sont très bien. Alors pourquoi je vous parle de ces 2 air fryers aujourd'hui? C'est ce qu'il va y avoir une promotion sur Amazon, une belle promotion de printemps, pendant 3 jours seulement, c'est pour ça qu'il va falloir faire vite. Du 27, 28 et 29 mars, il va y avoir une méga promotion sur Amazon, donc il faudra y aller. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais sachez que ça ne durera que 3 jours. Donc si vous hésitez encore, j'ai envie de vous dire, n'hésitez plus, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, allez-y, foncez. Donc maintenant que je vous ai expliqué moi mes tenants et mes aboutissants par rapport à l'un ou par rapport à l'autre, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire un batch cooking avec l'un et l'autre.
Alors, on se retrouve donc pour la préparation de mes 5 recettes que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer sur l'application Ultenix ce que je vais faire. Voilà. Je vais faire donc ici, ce sont les aubergines rôties. À côté, c'est des bâtonnets de mozzarella. Après, vous avez du poulet à quoi? Que je me rappelle. Du poulet aux 5 épices, un poisson char noirci à la sauce cajun et des macarons à la noix de coco. Donc les 5 premières recettes. Donc on va commencer par les 2 qui nécessitent de faire d'un côté une marinade et de l'autre côté les mettre au congélateur. Donc on va commencer par la recette du poulet aux 5 épices. Donc je vais chercher les ingrédients et on fait ça ensemble. Voilà, j'ai tout préparé devant moi. Avant de commencer, je vais mettre mon petit tablier. Je suis déçue parce que je devais recevoir un tablier Ultenix. Il n'est pas arrivé. Bon, ben on va prendre mon tablier à moi. Et puis ce sera très bien quand même. Alors, comme je vous disais, pour préparer le poulet aux 5 épices, que je vous montre comme ça, il faut donc faire une marinade. Alors la marinade, c'est, on mélange l'oisin, la sauce oisin, la sauce huître, l'ail, les 5 épices, le mélange pour 5 épices. Je vous indiquerai à l'écran tout ce dont vous avez besoin. Allez, on y va, c'est parti. Donc on a 3 cuillerées à soupe de sauce oisin. C'est une sauce barbecue chinoise. Alors, je vais peut-être dévisser, on ira plus vite. Donc 3 cuillères à soupe. Et donc je vais rajouter donc 4 cuisses de poulet. Alors je vais faire un mix entre le poulet, et Chéri préfère les blancs lui, plutôt que les cuisses. Donc je vais mettre déjà les cuisses de poulet. C'est des hautes cuisses, hein. Je vais bien décoller la peau. On va passer à la deuxième recette. Il s'agit de bâtonnets de mozzarella. Donc, il nous faut 2 œufs, du lait, 3 cuillères à soupe, 500 g, enfin moi j'ai 400, hein, de mozzarella, une tasse de chapelure, donc une tasse c'est 250 je crois, et un quart de tasse de farine. Donc, allez, étape 1, couper le fromage en bâtonnets. Voilà, j'ai préparé donc tous mes bâtonnets de mozzarella. Maintenant, je vais les mettre au congélateur pour 1 à 2 heures, de manière à ce qu'ils soient bien solides. Et on se retrouve tout de suite après
pour s'occuper des aubergines rôties. À tout de suite. Nous allons passer donc à la recette des aubergines rôties. Je vous montre. Voilà. Donc il nous faut une aubergine. Moi je vais faire en double quantité, donc j'en ai deux que je vais couper. Il faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et du cumin. Bon, on va commencer par le commencement. Je vais déjà couper mes aubergines. Donc ils disent de couper en tranches d'un demi-pouce d'épaisseur. D'accord? C'est quoi? En un préchauffage sur la friteuse en premier lieu. Je n'ai pas fait. Donc vu la quantité, je pense que je vais faire dans le K20, c'est-à-dire à double tiroir. Alors, sélectionner préchauffage, c'est fait. Couper l'aubergine, c'est fait. On mélange l'huile et les assaisonnements. Donc, je vais mettre dans ce bol-là. Alors, mes aubergines ont bien été enrobées donc de la sauce. Je vais pouvoir les mettre dans la friteuse à double tiroir. Voilà. Donc, on nous dit, je vais me mettre derrière. Placez l'aubergine dans la friteuse préchauffée. Donc, elle est préchauffée. Faites-la cuire à 205 degrés pendant 10 minutes. Oui, c'est écrit là en bas. Voilà. Donc 205 degrés, 10 minutes. On allume. Je vais mettre dans les deux paniers pour pas que ce soit. Donc 205, je crois qu'on peut pas aller à 205, il me semble. Hein. Ouais, c'est 200 maximum. Et 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Je vais le mettre dans le panier. Je vais mettre la moitié ici et la moitié ici. C'est parti pour 10 minutes. Et nous on poursuit, je pense maintenant avec le poisson à la sauce cajun. Bon, on va donc poursuivre avec le poisson. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc, le poisson, c'est celui-ci. Poisson chat noirci à la cajun. Alors, du poisson chat, inutile de vous dire que j'ai pas trouvé. J'ai pris du filet de julienne. Pareil, on va faire préchauffer. Donc, ce coup-ci, je vais faire préchauffer le K10. J'ai une fonction préchauffage, 205 degrés, 5 minutes. C'est parti. Ce qui va me permettre pendant ces 5 minutes de préparer mes assaisonnements. Voilà, je vous ai transporté. Donc fruits de mer, vous voyez, c'est ici, là on voit une espèce de petite crevette. Et on me dit 7 minutes à 180. Donc là je suis à 190, je vais peut-être baisser le truc. Et 7 minutes. Et c'est parti. Voilà. Donc je vais en profiter également pour vous montrer mes aubergines. Il y a du bazar partout. Regardez, j'ouvre. Hein. Je vais me mettre là, de ce côté-là.
Regardez. Je vais essayer de le sortir. Je vais le mettre sur ma planche. Regardez, ça a l'air bien. Hein? Alors j'ai regardé avec une pointe de couteau, ça rentre comme dans du beurre. Hein? On va regarder l'autre. Malgré que je pense que ce soit pareil. Hein? Ouais, c'est pareil. Hein? Bon, bah c'est parfait tout ça. Donc on n'a plus qu'à attendre le poisson qui reste 6 minutes. Et moi je nettoie tout ça et on se retrouve pour la dernière recette qui est des macarons à la noix de coco. Alors avant d'attaquer la recette donc des macarons à la noix de coco, je voulais quand même vous montrer donc mes aubergines rôties là que j'ai sorties du cavin qui ont été lavées. Et là le poisson est terminé. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air très très bon. Mettre comme ça pour pas qu'on ait d'ombre. Alors je sais pas si c'est... Oh, ça a l'air d'être cuit. Hein. Ouais, ça a l'air d'être cuit. Hein. Bon, ben on va pouvoir s'occuper maintenant des macarons. Je mets ça dans un plat et on se retrouve pour les macarons. On se retrouve pour... Je vous ai dit la dernière. Non, c'est pas la dernière. C'est la 5e préparation, mais après il restera à s'occuper du poulet et des bâtonnets de mozzarella. Mais là, c'est la dernière préparation, on va dire. Donc, ce sont des macarons à la noix de coco. Mmh. Nous avons été interrompus par le téléphone, donc je continue. Il nous faut donc, dans un bol, mélanger le lait condensé, enfin concentré, le blanc d'œuf, l'extrait d'amande, l'extrait de vanille et le sel. Voilà, donc tout est bien mélangé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un quart dans un autre bol. Je vais rouler. Alors, j'ai les mains propres. Hein. Voilà. Je vais les rouler un peu dans notre coco. Alors, j'ai terminé mes petites boules de macarons là que j'ai roulées dans la noix de coco. Donc maintenant, on me dit de sélectionner la fonction préchauffage de la friteuse, 150 degrés. Ça aurait pu me le dire avant ça. Bon, alors 150 degrés. Préheat. Préheat. 150 degrés. Bon, bah on va mettre 150 là. Et c'est parti. On va préchauffer. Et après, on ajoute les macarons. On sélectionne dessert et 15 minutes. Et dessert, vous voyez, c'est cette petite cône là, la petite part de gâteau là. On verra ça après. Donc le préchauffage est terminé. On va pouvoir mettre les boulettes à l'intérieur. Attention de ne pas me brûler. C'est un peu chaud quand même. Voilà.
Et donc, on nous a dit d'appuyer sur la touche dessert, qui est ici. 15 minutes, ben c'est ça. Allez, c'est parti dans 15 minutes. On se retrouve pendant que mes macarons sont en train de cuire dans ma friteuse à RK10. Je vais maintenant m'occuper du poulet. Ça fait 2h10 exactement qu'il marine dans le frigo. Donc je vais mettre en préchauffage mon cave 2 tiroirs, parce que vu la quantité, je vais le faire dans 2 tiroirs. Et je vais mettre en préchauffage. Les deux, 5 minutes, c'est parti. Voilà. On va laisser 5 minutes. Donc ma machine a préchauffé, on va continuer. On va donc mettre les cuisses dans les paniers. On va sélectionner poulet et on va régler à 12 minutes. Donc je remets, je sélectionne poulet, 12 minutes, c'est ça? Oui. Poulet, il est là. Donc 200 degrés et 12 minutes. Les deux, ok. Et il reste 1 minute pour les macarons. Voilà, ça vient de sonner. Waouh! Oh, c'est magnifique. Mais je pensais pas que c'était marron. C'est comment sur la photo? Ouais, non. Non. Là. Ouais. À mon avis, c'est marron, mais ils ont remis de la noix de coco dessus. Ce que je vais faire. Je vais remettre de la noix de coco et je vais laisser refroidir 5 à 10 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le poulet et je vais descendre chercher mes bâtonnets de mozzarella qui sont au congélateur. J'ai mélangé donc 2 cuillères à soupe de miel avec 1 cuillère à soupe de soja. Et il faut que je badigeonne le dessus du poulet après 8 minutes de cuisson. Donc j'ai arrêté là et je relance pour 4 minutes supplémentaires. Donc j'ai arrêté mes 2 tiroirs. Donc j'ai fait ma petite mixture. Miel et soja. Et on va donc badigeonner les poulets. Enfin le poulet qui est déjà bien noir. J'espère que vous voyez bien. Mais bon, voilà, je remets un petit peu de sauce miel et un petit peu de sauce soja dessus, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça repart pour 4 minutes supplémentaires. Voilà. Et je suis allée chercher donc mes bâtons de mozzarella qui sont hyper durs. Hein. Et on va pouvoir les mettre dans le panier. Donc je vais mettre mes bâtonnets dans l'air fryer. Et je vais mettre ici. Voilà. Et donc on fait cuire 20 minutes à 200 degrés. 200 degrés et 20 minutes. Alors, mon poulet est cuit. On va sortir, on va regarder ensemble. C'est trop beau. Je vous montre. Regardez-moi cette beauté. On en mangerait. Et ça, je vais le faire avec du riz et des brocolis. Allez, on se retrouve tout à l'heure
pour les bâtonnets de mozzarella. Alors, je vous montre les bâtonnets de mozzarella. Je vais me mettre comme ça je ne ferai pas d'ombre. En fait, j'ai regardé, j'ai ouvert, il restait 7 minutes sur les 20 que j'avais programmés. Et j'ai vu que le fromage était en train de fondre. Donc, j'ai arrêté. Là, je vais le sortir, je vais le mettre sur une assiette. Mais faut pas mettre 20 minutes, hein, parce que 20 minutes, ça aurait été carrément liquide. Hein. Là, déjà... Non, ça va, je vais pouvoir les sortir, mais regardez. Regardez ça, j'en mangerai. Allez, on se retrouve pour la clôture de la vidéo. Donc on se retrouve 3 heures après. Il m'a fallu 3 heures pour préparer ce batch cooking en filmant, etc. Donc je vais vous montrer les 5 plats que j'ai fait. Donc ici, nous avons le poulet à la cajun. Ici, les aubergines rôties. Le poisson avec la sauce voisin. Ici sont les bâtonnets. Je les tiens juste comme ça parce qu'ils sont encore un peu chauds. Les bâtonnets à la mozzarella. Et pour finir, les macarons à la noix de coco qui sont très bons. On a déjà goûté, ils sont très bons. Le reste, pas encore, on va le manger ce soir. Mais ça, au moins, c'est très bon. Donc, voilà, c'est ici que va se terminer, j'ai chaud, que va se terminer donc ma vidéo sur le K10 et sur le K20 Ulténique. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais d'aller faire un tour sur Amazon. Tous les liens seront mis dans la barre d'infos. Il va y avoir une promotion de printemps sur Amazon et les 2 Ulténiques, les 2 air fryers seront à un prix très intéressant. Donc c'est le moment ou jamais. C'est pour ça que je me suis dépêchée pour faire cette vidéo pour que vous l'ayez dimanche. Normalement le dimanche, lundi pardon. Normalement je ne publie pas le lundi, mais exceptionnellement pour que vous puissiez profiter de cette promotion. Je vais avancer ma vidéo de mardi, je vais la mettre lundi parce que cette offre ne sera valable que sur 3 jours. Donc dépêchez-vous, elle sera du 27, 28 et 29 mars. Donc tenez-vous-le pour dit, si vous étiez intéressé et puis que vous n'étiez pas encore tout à fait sûr sur l'un sur l'autre, bon, vous avez entendu en début de vidéo ce que moi j'en pense. Les 2 sont très bien. Vous voyez là, j'avais beaucoup de trucs à faire. Donc celui-là, il m'a beaucoup aidé avec ces 2 tiroirs. Celui-ci, plus d'une manière quotidienne. Voilà, ben, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de partager, de commenter éventuellement. Et puis de vous abonner, bien sûr. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!